Bonjour à tous, je m'appelle Adélaïde Charlier et je coordonne le mouvement Youth for Climate en Belgique. Le mouvement Youth for Climate est né en janvier 2019 parce que pour mettre pression sur les politiciens, les politiciens belges mais les politiciens aussi européens qui ne suivent pas du tout les accords de Paris. Et donc nous avons décidé en tant que jeunes de sortir dans les rues, de rater les cours tous les jeudis pendant 20 jeudis afin de mettre pression. Et nous avons continué jusqu'aux élections et maintenant nous continuons la pression. Hanouna, Joséphine, qui sont deux autres jeunes qui coordonnent le mouvement, et moi-même, nous sommes ici au Brésil afin de continuer le mouvement et de trouver des relations aussi internationales pour ce mouvement. Nous sommes dans la forêt amazonienne ici parce que la forêt amazonienne est vraiment le cœur de notre planète. Nous devons pouvoir la protéger aussi afin de combattre cette crise climatique. Et donc, nous pensons que c'est très important pour nous d'être ici, d'écouter les histoires et surtout de ramener les histoires en Europe, de ramener les histoires à la COP. Donc c'est vraiment ici pour ça que nous sommes. Bien sûr, tout le monde doit en tout cas s'engager et agir, mais tout le monde n'a pas la même responsabilité pour agir. Donc c'est-à-dire qu'en tant que ministre ou en tant que chef d'État, on a une très grande responsabilité, on a la responsabilité de sa société. Et puis si on est en CEO d'entreprise, on a la responsabilité de savoir comment est-ce qu'on produit notre produit, comment est-ce qu'on le vend. Donc encore une fois, c'est une toute autre responsabilité comparée par exemple à un chef d'ethnie ici dans la forêt amazonienne ou encore à une de mes amies, Anita, qui vit ici dans la forêt amazonienne et qui est très fortement touchée par ces grandes entreprises, c'est-à-dire qu'elle vit dans un village où la rivière est très très importante pour tout son village. Et à cause d'un grand barrage hydraulique et d'une mine qui viendra peut-être s'installer près de son village, eh ben, il y a de moins en moins d'eau dans sa rivière. Il risque d'avoir aussi surtout beaucoup de pollution dans sa rivière, des maladies qui risquent d'arriver dans son village. Et donc elle est vraiment touchée directement par ces grandes industries. Et ça, c'est quelque chose que nous devons pouvoir dénoncer. Et c'est sûrement pas la seule dans cette grande forêt et même dans le monde. Donc il faut pouvoir dénoncer ce genre d'action et il faut pouvoir, en tant qu'individu, ce qu'on peut faire et la responsabilité qu'on a, c'est de pouvoir ne pas soutenir ce genre d'industrie qui ne prennent pas en compte les droits humains et qui ne prennent pas en compte que notre planète a des ressources limitées et que nous ne pouvons pas juste continuer à la détruire et donc préserver aussi cette forêt, préserver notre planète.